Action! Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Capucinette et je fais la promotion de la lecture sur Instagram et sur YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est plutôt une vidéo bilan où je vais vous parler de l'année 2021 en gros et en loge. Qu'est-ce qui s'est passé, les choses positives, les choses négatives. Et c'est aussi la dernière vidéo pour l'année 2021. Donc voilà, on commence maintenant. Alors, on commence avec janvier 2021. Au début de l'année, j'avais décidé de faire comme d'habitude ma petite liste où je mettais, par exemple, le nombre de livres que je voulais lire pour le mois, des petites résolutions personnelles, etc. Et cette année, j'avais décidé que je voulais lire 50 livres, pas plus, parce que j'ai tendance à, comment dire ça, ne pas respecter ma parole lorsque je mets un nombre trop élevé de lecture souhaité pour l'année. Comment dire que je ne pour une quantité de livres qui est pour moi, donc j'avais décidé de prendre vraiment 50 livres et yay! J'ai pu lire ces 50 livres-là pour l'année 2021. Pour la peine, j'ai lu 51 livres en tout pour 2021. Et parmi ces livres-là, il y a eu des BD, il y a eu des romans, il y a eu pas mal de lectures intéressantes. De février à juin, il n'y avait pas eu grand-chose parce que je ne faisais que lire, etc. Blablabla, je lisais et je postais mes avis de lecture. En juin, j'avais pu mettre l'annonce que j'allais organiser le Swap Livresque édition 2021. Et encore une fois, cette année, ça s'est très bien passé. Disons que j'avais eu une centaine de personnes qui s'étaient inscrites à mon swap et cette année, mais je n'ai pas eu ce nombre-là à la clôture. C'est pas grave, mais ce qui est essentiel et ce qui est important aussi, c'est le fait que ce swap-là, cette année, ça a été un succès. Encore merci à la Maison Félicité et à Madame Chantal Seyen. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre durant l'année 2021? En 2020, je ne me rappelle pas trop, peut-être en juillet 2020, j'avais décidé de participer à un concours. On m'avait dit qu'il y avait un concours et puis je m'étais dit, ok, why not? Pourquoi ne pas s'inscrire à ce concours-là? D'habitude, je n'aime pas les concours. Je dois vous dire ça, je n'aime pas du tout les concours. Le dernier concours auquel j'ai participé, c'est le prix du jeune écrivain. J'y ai participé 3 années de suite et la dernière année, j'ai tellement pleuré parce que je n'avais pas été sélectionnée que je m'étais dit que les concours, c'est pas fait pour moi. Mais j'avais décidé de participer à ce concours-là. Voilà, j'ai été à mon grand étonnement sélectionnée parmi les auteurs finalistes du concours. Mon texte a été sélectionné et publié dans le collectif de Gary Victor intitulé Taxi Moto. C'était une première pour moi et déjà, c'était une chose vraiment... Je ne m'y attendais pas du tout. Vous voyez, dans mon vision board de l'année 2021, j'avais mis une photo d'une personne, du moins d'une plume qui signait un contrat, mais je ne savais pas que ça allait m'arriver vraiment. Comme j'avais mis ça comme ça, mais je ne savais pas que ça allait arriver vraiment. Et voilà, à mon grand étonnement, j'ai pu signer le contrat pour la première fois de mon existence. Un contrat, waouh! Pas un contrat pour la première fois de mon existence, mais un contrat et un rapport à ce que je fais, l'écriture, etc. Ensuite, quoi d'autre? J'ai continué à progresser avec Capucinette. J'ai organisé des ateliers de lecture et ateliers Bookstagram. En décembre, j'ai organisé une chasse aux livres. Ça a été un succès. Les gens me demandent encore d'organiser ce genre d'activité parce que j'aimais ça en pile. Et l'autre nouvelle intéressante, c'est que maintenant, je fais partie de Moine TV, qui est un média en ligne qui fait du bon travail. Il a fait promotion culture haïtienne avec tout ça qu'entre là-dedans, que ce soit danse, art, écriture, lecture, whatever. Comme si ils ont vraiment à faire promotion à Haïti avec culture haïtienne. J'en peux faire là et je trouve qu'ils font ça très bien. Donc, je suis Capucinette et je présente la rubrique livre sur Moine TV. Et voilà, c'est ça. Je suis très contente. Et jusqu'à présent, ça se passe très bien. Je pense que pour Capucinette, 2021 a été une bonne année puisque j'ai pu travailler beaucoup plus sur moi-même. J'ai été beaucoup plus productive aussi. Vous pouvez le voir aussi comme si dans mes publications où les publications sont beaucoup plus constantes. C'est ça. Yes. Et du point de vue personnel, qu'est-ce que je peux dire? L'année 2021 m'avait réservé pas mal de choses aussi. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, j'ai pu faire de nouvelles expériences et créer de très beaux souvenirs avec des gens que je garde très précieusement dans mon petit cœur. J'ai oublié de mentionner aussi que durant l'année 2021, ça a été un record pour moi parce que j'ai
acheté tellement de livres en 2021. Pour la peine, j'ai une pile de livres là à côté de moi qui a, bon, moi, je n'importe plus que 30 livres qui sont en bon côté là. Et ce sont des livres que j'ai achetés en 2021. Et j'ai d'autres qui sont là que j'ai achetés en 2021. J'ai vraiment acheté beaucoup de livres. Et en 2022, je veux me concentrer sur ces livres-là que j'ai achetés. C'est-à-dire prendre mon temps pour lire ces livres. En commençant par ce livre-là que j'ai acheté à, j'imagine, yeah. Est-ce que je l'ai acheté à j'imagine? Yeah. Je pense que je l'ai acheté à j'imagine. C'est Midnight Sun de Stephanie Meyer. C'est la version Twilight, point de vue Edward. Et puis en gros c'est ça, je veux être beaucoup plus productive en ce qui a trait à Capucinette, je veux faire beaucoup plus d'activités. Le 8 janvier, j'ai un atelier Vision Board où avec moi vous allez créer votre tableau de bord pour l'année 2022. Et j'attends vraiment les inscrits, j'attends que les gens s'inscrivent jusqu'à présent. J'espère que tout va bien se passer comme pour le swap et pour la chasse aux livres. J'espère aussi apprendre beaucoup plus durant cette année 2022. J'espère aussi que la communauté de Bookstagrammeurs haïtien sera beaucoup plus active que cette année. Ça a été un vrai désastre. Et what else? Je n'ai pas trop été active sur le groupe non plus. Donc voilà, je ne sais pas si je suis trop contente, si je dégage beaucoup trop d'énergie dans ce que je dis, mais en gros c'est ça. Tout ce que je peux vous dire concernant Capucinette pour l'année 2022, c'est que j'ai déjà établi mon plan annuel pour l'année, donc j'ai pas mal, quand je regarde là, je vois qu'il y a pas mal de choses que je vous prépare, que ce soit Capucinette ou du moins que ce soit... bon, généralement Capucinette, et ça je vous assure que j'ai vraiment pas mal de choses pour vous, que j'ai préparé pour vous. Et j'espère aussi que avec moi, vous allez en profiter. Sur ce que je peux vous dire, ce que je peux vous souhaiter, c'est j'espère aussi que votre année 2021 s'est bien passée, malgré tout ce qu'il y a eu dans le pays si vous vivez en Haïti. Je vous souhaite du courage parce que je sais que ce n'est pas facile du tout. Je vous souhaite donc de la santé. Je vous souhaite du courage, beaucoup d'amour pour cette nouvelle année. N'oubliez pas de prendre soin de vous-même. N'oubliez pas de d'abord être gentil envers vous-même, mais aussi envers tout ce qui vous entoure, que ce soit vos proches, vos amis, les inconnus, les animaux, les plantes, l'environnement, en gros l'univers. Et c'est ça, voilà. Et on se retrouve en janvier 2022. Comme je vous l'ai dit, je prépare pas mal de choses, ce qui veut dire que je vais aussi être la plus active ici sur YouTube, puisque maintenant j'ai plus ou moins de matériel pour filmer et je ne sais pas encore. Filmer devant ma bibliothèque est juste impossible pour moi en ce moment, donc je ne sais pas si je vais me contenter de m'asseoir ici et de filmer. Et puis quand ça viendra, ça viendra. Je changerai d'espace moment opportun. Ok? Ok. Sur ce, je vous dis bon, au revoir. N'oubliez pas que je suis la plus active sur Instagram. Les liens se trouvent dans la barre d'infos sous le nom de Capucinette sur Instagram, sur Facebook. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi et de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir aussi. Beaucoup d'amour, au revoir et à bientôt.